Et salut à tous. Pour débuter ce vlog pour le salon de Metz, j'ai été déposer un colis à Reims, donc il a autant voyagé que moi. Ensuite on a attendu le bus. Encore attendu, il a fallu s'amuser parce que le bus avait 1 heure de retard, donc il a fallu attendre. J'ai essayé de lire dans le bus, ça n'a pas bien marché. Donc j'ai préféré m'amuser avec Victorine. Une fois qu'on est arrivé, on a marché et on a vu des paysages vraiment beaux. L'architecture et les monuments à Metz, c'est vraiment magnifique. Ça c'est la gare, elle est magnifique la gare. Et ça c'était la vue de la chambre. On avait une belle vue sur la gare. Voici la chambre. Alors là, comme ça fait propre, mais regardez l'état des rideaux qui est dégueulasse. Vraiment âme sensible, ne regardez pas. On sait pas ce que c'est, mais c'est pas terrible. Ensuite, on a été se promener à Metz pour essayer de se trouver à manger. Et Victorine nous faisait une démonstration de ses kickers, vous allez voir. Regarde mes belles goudasses. Oh, t'as pas fait vert, rouge. Ah, attends. Alors, vert, rouge. Voilà, je vous remontre encore les monuments parce que c'était vraiment beau. On avait l'impression d'être en automne, alors qu'on était bien en septembre. Enfin, quoique. Et là, on a eu l'impression que c'était en papier les murs, ou en carton. On dirait des sardines, mais c'est beau. Il y a un dragon ici, je sais pas si vous pouvez le voir. On s'est retrouvés sur une petite fête, on était contentes. Ça nous a fait notre soirée. Oh, elle est belle. Elle est trop belle. Aussi, on a vu des fausses pop, des pop complètement fake dans un stand. Ça, c'était la salle de bain. Elle était vraiment dégueu et enfin l'hôtel était dégueu en lui-même. Quand je me suis réveillée le matin, j'avais pas vu avant d'aller au lit, mais mon lit était taché et on avait mis une chaise pour se sentir plus en sécurité. Mais la vue était vraiment belle, donc on a oublié la crasse de l'hôtel pour la vue qui était vraiment magnifique. On a failli louper ça si. Ensuite, on est reparti dans le centre-ville pour enfin réussir à aller au salon de vivre de Metz LGBT. Du coup, on a recroisé les sardines. Quand il y a du vent, c'est horrible le bruit que ça fait. Je me demande comment les gens le font. Donc là, on était reparti pour aller se faire un petit déjeuner à McDo. Là, tout va bien. Voilà, c'était vraiment bon, vraiment. Et Victorine a fait une catastrophe, comme d'habitude, maladroite qu'elle est. Mais on s'est régalé, c'était vraiment bon. Donc le petit déj McDo, je vous le conseille. Moi j'avais pris pancake et un burger au bacon. Et elles avaient pris un burger œuf et un autre bacon. Voilà, c'était vraiment bon. Là, Victorine voulait faire une petite séance photo parce que le paysage était vraiment beau. Parce que et moi, ça sera mon vlog et j'ai aucune photo de moi. Là, on s'est cru un peu dans Bridgerton avec la fontaine là-bas. Attends, je la mets. Et là, on est arrivé sur la place, donc à côté de l'hôtel de ville, là où il y avait le salon. Et on a monté les escaliers. Je trouve vraiment que ce bâtiment est vraiment magnifique. Les escaliers sont vraiment trop beaux. Vous auriez pu mettre vos t-shirts Yuri. Donc j'ai filmé les filles qui montaient, main dans la main. Séparation. Ensuite, voici les petites vidéos du salon. J'ai pas pu prendre beaucoup parce que j'étais épuisée, donc j'ai oublié de prendre des vidéos. Je suis vraiment désolée. Donc il y avait Sarah qui lisait et ça c'est encore le bâtiment. Vraiment c'est magnifique.
Encore les sardines. Ah oui, non, c'est le Petit Prince. Et là, on avait été manger dans un bar à crêpes, gaufres. C'était vraiment bon. Moi, je m'étais commandé une gaufre et les filles s'étaient commandé une crêpe. Donc Sarah une chèvre, Victorine une basique Bretagne, un truc genre. Et moi, j'avais pris œuf steak. Très très bon. Donc voilà le salon. Franchement, les magnifiques, elles sont vraiment magnifiques les robes. Ensuite, on est retourné dans le train. J'ai essayé de lire, mais ça a été très compliqué parce qu'il y avait des gens au téléphone. Donc c'était impossible de lire. Et salut, du coup, là vous avez vu le vlog, donc toute la partie où j'ai filmé pendant le voyage qui a été une catastrophe. Enfin, une catastrophe. On a eu beaucoup de problèmes durant ce voyage. Déjà, vous l'aurez compris, on a passé notre temps à attendre les transports en commun parce que déjà de une, le bus a eu 1 heure de retard. Et on a attendu sous la pluie pendant 1 heure. Il a bien fallu s'occuper. Ensuite, l'hôtel était très sale. C'était très dégueu. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on allait quelque part à Metz, on était accosté par des mecs à qui on n'avait pas envie de parler, de une, et qui nous parlaient un peu en mode c'est des meufs, on va draguer, voilà. Il y a carrément un mec qui nous a traité de merguez. Il nous a dit, il a dit à son pote, tais-toi, j'aimerais bien savoir la langue des 3 merguez. Du coup, nous on est partis. Enfin, bref, ça a été un très bizarre. Ce voyage a été bizarre. C'était la première fois qu'on s'en allait quelque part loin de chez nous sans nos parents. Et en vrai, c'était une belle aventure, c'était un bon début. On s'en est bien sorti, surtout grâce à Sarah qui avait l'air d'être très habituée au fait de partir loin. Et du coup, avec Victorine, nous, on n'était pas du tout habitués à ça. Du coup, on était un peu rassurés de la voir. Mais il y a eu des petits trucs et des trucs vraiment géniaux comme la rencontre avec les auteurs au salon, parce que pour vous expliquer, on était censé du coup partir le samedi et avoir le temps d'aller au moins 1 heure au salon le samedi, sauf qu'on a eu 1 heure de retard, donc on est arrivé à l'heure de la fermeture. On a eu, en fait on s'est un peu baladé dans Metz et on a eu la chance, on va dire, de voir les autrices partir du salon avec leurs petits bagages. Voilà, on les a juste regardés partir. Et du coup on n'a pu y aller que le lendemain, et le dimanche il n'y avait pas tout le monde, il n'y avait pas tous les auteurs qu'on voulait voir, donc tant pis. Et du coup, de ce fait, ça fait que moi, je n'ai acheté que 3 livres. Oui, parce qu'il n'y avait pas... Il y avait 3 auteurs que je voulais. Et sinon, les autres, elles n'étaient pas là. Du coup, pour commencer, je me suis acheté Le Secret de la Mer, Le Royaume des Alphas de Charlie Dark. Pardon, il y a le... Ah ben, je vais vous montrer les petits trucs à l'intérieur. Hop. Alors du coup, il y a un petit marque-page. Il est vraiment trop beau. C'est la couverture du livre. Vraiment, il est trop beau. On va essayer de ne pas perdre les petits trucs. La petite image des personnages, trop stylé. Elle m'a mis plein de petits trucs mignons. Ça c'est trop beau. Je vais vous montrer celui-là, je le kiffe. Il va être en déco dans ma bibliothèque. Elle reste dans le thème pirate en plus, c'est vraiment trop stylé. Et un petit parchemin. Voilà, et je vous montre la dédicace qui est vraiment trop belle. Voilà, vraiment, elle est vraiment trop forte pour faire des dédicaces incroyables. J'ai vraiment hâte de le lire. Du coup, pour vous faire un petit résumé, du coup c'est l'histoire de Sekou qui lui est un oméga, et donc Camille qui est un alpha, je pense que c'est un alpha, je crois que c'est ça. Et du coup c'est le capitaine d'un navire, et il a récupéré Sekou dans la cale de son bateau. Et pour lui c'est un vrai trésor. Enfin, je sais pas trop comment faire le résumé étant donné que je l'ai pas lu, mais je vais vous dire ce qui m'a donné envie. Une romance oméga alpha pirate, la couverture incroyable. Voilà, c'est ce qui m'a donné hyper envie. À travers la vengeance, la rancœur et les promesses vaines, trouveront-ils des vents favorables? Juste la dernière phrase, elle est trop bien. Donc voilà, je sais pas trop comment vous faire un résumé d'un livre que je n'ai pas lu, mais les 3 mots-là m'ont donné trop envie. Pirate, amour, alpha. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Séjour au soleil de Laurel. J'avais déjà lu un roman d'elle il y a longtemps, il y avait très très longtemps.
Et hop, elle m'avait mis un petit marque-page tout mignon. Oh, trop mignon. L'illustration, elle est trop belle. Avec la petite fille là et voilà. C'est vraiment trop beau. Du coup, en fait, je cherchais une petite romance de hivernale pour avec une petite dédicace et un petit sticker licorne. Je cherchais une romance hivernale pour ce qui va arriver, l'hiver et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé la couverture tellement belle que j'ai sauté dessus. Et du coup, le résumé, c'est quand le hasard transforme un séjour reposant en une rencontre inespérée. Samuel a dépassé ses limites. Interne en médecine, sa vie vient d'être bouleversée. Il désire faire une pause dans son quotidien rythmé par ses études et ses devoirs familiaux. Tristan est un homme solitaire qui pense avoir un problème que par fierté il tente de combattre seul. Souffrant de ce qu'il est devenu et espérant retrouver l'inspiration nécessaire à son métier, il décide de prendre du recul par rapport à sa vie. Deux hommes, deux vies, mais un même besoin de se ressourcer. Le hasard leur fait réserver pour la même période une chambre dans la maison d'hôte, le Soleil. À la suite d'une erreur dans les registres, ils sont contraints de partager le même logement. Et si leur séjour au Soleil s'est révélé bien plus profitable que ce qu'ils désiraient. Voilà, on connaît tous cette... je sais pas si on peut appeler ça une trope, je sais pas. Mais il y a beaucoup de romances de Noël comme ça, où les personnages, ils réservent un hôtel, et en fait, le chalet ou l'hôtel est déjà réservé, et ils se retrouvent avec quelqu'un d'autre, et ils tombent amoureux. Et moi, j'adore ces histoires-là. C'est un peu tiré par les cheveux, en vrai, c'est impossible. Enfin, quoique, une erreur de registre, peut-être que c'est possible, mais ça me donne trop envie. J'adore les histoires comme ça. La couverture est vraiment trop belle. Ensuite, je l'ai commencé dans le train pour revenir, parce qu'il y avait 3 heures de bus, 1 heure de train pour revenir chez moi. Mais je l'ai clairement pas fini, hein. J'en suis même pas à la moitié. J'ai lu 15 pages, voilà, parce que je me suis endormie dans le train. Et du coup, c'était un peu compliqué aussi de se concentrer pour lire, parce qu'il y avait des gens. Je comprends pas les gens comme ça, qui sont au téléphone pendant 3 heures de train et qui gueulent au téléphone. Pourquoi vous faites ça? Attendez de sortir du bus ou du train avant de téléphoner. 3 heures à rien dire en plus, vraiment. C'était pas des choses intéressantes ou importantes qu'ils disaient, vraiment. Enfin, je suis personne pour juger ce qui est important et intéressant à dire, mais dans un train où il y a tout le monde qui essaie de se reposer, je crois même que c'est interdit de téléphoner dans les transports en commun. Je sais pas si c'est interdit, mais c'est très chiant. Enfin bref, l'odeur de la terre après la pluie, le titre m'a donné trop envie. Et l'automne, c'est... Ah non, je sais... Non, c'est le bruit des pas dans la neige. Je crois que c'est ça. Et du coup, il m'a donné un petit verre. Voilà. Hop. Et du coup, c'est de Georges Ghislain. Georges J. Ghislain, j'espère que je le dis bien. Et du coup, pour le petit résumé, parce que l'auteur m'a fait un résumé qui m'a fait craquer, je ne pourrais pas vous en parler aussi bien qu'il m'en a parlé. Ah ben, le bruit des pas dans la neige. Sur la neige? Sur la neige, voilà. Le tome 2. Et je me rappelle plus du nom du tome 3, mais il y a un tome 3. Bref. Et du coup, c'est le personnage... c'est Kanae. Non, c'est pas Kanae. Tarzan. Bref. Le personnage principal... alors... Pour commencer, je vais vous dire que le début du roman est assez cru et assez difficile à lire parce qu'il se fait littéralement crever les yeux avec une barre de fer chaude, je crois que c'est ça. Et du coup, il perd la vue et il y a beaucoup d'humiliation et de souffrance pendant les 20 premières pages. C'est vraiment très dur à lire parce qu'il y a du viol, il y a de la violence, il y a de la torture et tout ça. C'est vraiment très compliqué à lire. Mais une fois qu'on a passé ces pages-là, c'est fini, tout ce qui était gore et tout ça. Enfin, c'est même pas gore parce que on en entend parler qu'il s'est fait torturer, mais on n'a pas les scènes. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'il s'est fait brûler les yeux, on sait qu'il a été violé, on sait qu'il a été humilié et qu'il se fait violer devant tout le monde, mais on n'a pas vraiment la scène. C'est vraiment juste l'auteur qui explique que ça s'est passé. Je sais pas comment vous dire, mais et du coup, ça peut être choquant. Si vraiment ça peut être choquant pour certaines personnes, mais il faut essayer de passer outre et lire le reste, qui est d'ailleurs très très bien écrit. L'auteur écrit très très bien. Alors le résumé, c'est Vikam Kir est aux portes de la F-Urde, je sais pas comment ça se prononce. Son empire, l'empire bengalin peut-être, s'étendra bientôt sur toutes les terres du continent.
Il lui reste un obstacle de taille, conquérir l'immense Fjord. Et c'est son fils Canae qui est chargé de réussir ce tour de force. Tarzan menait une vie bourgeoise tranquille qui basculera lorsqu'il tombe dans les mains de Canae, un homme qui ne recule devant aucune humiliation. Pourquoi Canae Vikir est-il si cruel avec lui? Les réponses se trouvent au palais. Et pendant que l'Urès voisine, insouciante du malheur de la Fjord, danse au rythme des valses, Tarzan et Canae entameront leur propre danse lourde de conséquences. Du coup, là, on est sur un enemy to lovers, mais ennemi parce qu'ils sont pas du tout du même clan, et c'est un clan ennemi, et que parce que Canae veut conquérir le pays de Tarzan. Enfin, l'empire de Tarzan, si c'est ça. Et il y a un truc avec le père, parce que le père, il a fait quelque chose, et ils aimeraient bien connaître le secret du père, du coup, ils torturent son fils pour savoir. Voilà, je sais pas trop comment vous faire un résumé, mais quand je le lis, dès que je l'ai lu, je vous fais un résumé mieux que ce que je viens de vous faire. Enfin, mieux que je viens de vous faire. Je vous ai juste lu le résumé de l'auteur, donc chose que vous auriez pu faire de vous-même en allant sur le site. Donc voilà. Mais vraiment, il a l'air trop bien. Les premières pages sont vraiment bien, elles m'ont embarqué. Vraiment dommage que j'ai pas pu continuer dans le bus, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.